Alors, je vais vous parler à cœur ouvert ce matin et vous partager deux grandes peurs que j'ai dans ma vie. Je ne parle pas de la peur des serpents, puisque moi j'ai peur des serpents. Je n'ai pas dit Satan le serpent, j'ai dit les serpents. Mais il y a deux grandes peurs qui me hantent. Je dirais même qui me hantent dans ma vie. En fait, Joël, tu sembles être un homme plein d'assurance, un homme plein de confiance, un homme qui n'a peur de rien. Tu nous l'as prouvé tout au long de ces années. Mais quelles sont tes deux grandes peurs? Écoutez-moi très bien. J'ai deux grandes peurs de ma vie. Mettez de côté déjà l'option de rater le ciel. Parce que si tu vas au ciel et que tu ne me trouves pas au ciel, c'est que tu es allé ailleurs. Tu n'es pas allé au ciel. Parce que moi, j'ai l'assurance du salut. J'ai le casque du salut. Je suis sûr que j'irai au ciel. Y a-t-il un homme et une femme ici qui est déjà convaincu que l'histoire du ciel, c'est résolu? Il ira au ciel et on dira pas la 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 la. Dis amen bien. Alors, j'ai deux grandes peurs dans ma vie que j'aimerais partager avec vous. La première peur que j'ai, honnêtement, c'est de vivre une vie hors de la volonté parfaite de Dieu pour moi. Sincèrement, ma plus grande peur, c'est de vivre une vie, d'aller au ciel ou de vivre une vie et à un moment donné de mon ministère, Dieu vient par une voie ou une autre claire et il me dit, tout ce que tu as fait, ce que tu es devenu, ou là où tu as été, ou les gens qui t'entourent n'ont pas été dans ce que j'avais prévu à la perfection pour toi. C'est ma plus grande peur dans le ministère. J'en parle souvent. Le docteur Kenneth Hagin, qui est un grand homme de Dieu, qui a été le pionnier du mouvement de la parole de foi aux États-Unis, un homme qui a écrit beaucoup de livres, qui a été comme un père même pour l'évêque David Oyedepo du Nigeria. Cet homme de Dieu donne son témoignage dans son livre Poursuite et but. Il dit, après 15 ans de vie pastorale, Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a dit, je veux que tu commences le ministère. Je paraphrase. Et il dit au Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? J'ai été pasteur. Il dit non, je ne t'ai jamais appelé à être pasteur. Imaginez-vous, Dieu n'est pas venu la première année, ni la deuxième, la cinquième, la 10e, la 12e, mais Dieu vient la 15e année. Pourquoi Dieu, tu peux tolérer que je sois pasteur, que je prie chaque matin pour aller prêcher, que je jeûne, que j'enterre des morts, que je ne bénisse des mariages, que je fasse la pastorale, mais tu ne m'as jamais vu, les anges ne m'ont jamais vu dans cet office. Dieu l'a dit, je t'ai appelé à être docteur et prophète, commence. Donc j'ai peur d'avoir fait quelque chose ici en Europe, prêcher des messages. J'ai été entouré des gens, j'ai fait une certaine manière du ministère et qu'après quelques temps, je réalise que Jésus n'est pas avec moi si je suis Marie et Joseph, mais que je l'ai laissé à Jérusalem et que je dois retourner à 1998, je dois retourner à 2002, je dois retourner à 2006 où j'étais sorti de mon chemin jusqu'en 2024. Ma prière pour moi et pour toi, que Dieu nous aide à ne pas être loin de sa volonté parfaite. Deuxièmement, j'ai une peur. Je vais vraiment être honnête avec vous. Ma deuxième grande peur, c'est quoi? C'est un peu la suite de la première peur. C'est que ce que je dois être, en fait, c'est que quelqu'un d'autre de ma génération vive la vie que je devais vivre. Quelqu'un d'autre de ma génération fasse ce que j'étais censé faire. Quelqu'un d'autre de ma génération ait compris là où moi je ne comprends pas, ait été assez éveillé, assez consacré à un point où Dieu me garde son enfant, Dieu continue à m'utiliser, mais il se dit, pour les grandes choses que je voulais faire, je mets Joël Francis de côté, j'élève un autre dans sa génération, et il va commencer à vivre les choses que moi j'étais censé vivre. Frère, c'est ma deuxième plus grande peur. Un cantique chanté par le bishop Paul Morton des États-Unis de Full Gospel a dit ceci: Seigneur, peu importe ce que tu veux faire dans cette saison, s'il te plaît, ne la fais pas sans moi. Je répète, peu importe ce que tu veux faire dans cette saison, s'il te plaît, ne la fais pas sans moi. Je décrète et déclare, peu importe le réveil que Dieu veut libérer dans cette saison, que Dieu ne la libère pas sans que toi tu sois aussi un des promoteurs, un des acteurs, un des bénéficiaires principaux de ce que Dieu veut faire en cette saison. C'est à cause de ça que j'ai médité sur un chronique où il est écrit: va dire à David mon serviteur
ce n'est pas toi. Au verset 12, il est écrit, mais ce sera lui. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi, mais ce sera lui. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi, mais ce sera lui. Frère, imagine-toi un peu, on vient à l'école, tu as tellement bien travaillé, ça nous arrivait des fois pour ceux qui étaient les premiers de la classe, et tu attends que en ce semestre-là ou en ce trimestre-là, que tu aies battu tous les records. Et au moment où tu attendais que ton nom soit prononcé, on prononce le nom de quelqu'un d'autre. Tu n'es ni le premier, ni le deuxième, mais tu es le troisième. Pour ceux qui étudient bien à l'école, bien sûr, comme toi, comme nos parents, parce que nos parents n'échouaient jamais à l'école. Ils disent toujours à leurs enfants, moi quand j'étais à l'école, j'étais ceci, j'étais cela. Ça fait mal d'avoir su que tous les pronostics, tous les statistiques allaient en ta direction. À cause de ce que tu as fait, tu aurais dû être, tu aurais dû devenir. Et Dieu dit, ce ne sera pas toi, mais ce sera lui. Tu aurais pu prendre ce peuple et l'emmener dans la terre promise, parce que tu en avais encore les possibilités. Mais la même verge qui t'a permis de faire des miracles a été la même verge qui t'a empêché d'entrer dans la terre promise. Dis à ton voisin, fais attention au don que Dieu t'a donné. La même verge là qui t'a permis d'ouvrir la mer rouge en deux. Lorsque tu l'utilises maintenant mal, Dieu dit, je te disqualifie. Et Dieu te dit, va imposer les mains à Josué. Et de ton vivant, tu transfères. Il y a une transaction spirituelle. La mission que tu avais est donnée à quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu n'es plus éligible à cause de la faute que tu as eu à commettre. Quand vous lisez dans 1 Chronique 22, je l'ai médité ce matin, Dieu dit à David, il dit, tu ne vas pas construire. Je connais ta volonté, ta bonne foi. Je te permets encore de réunir les matériaux, mais toi, tu ne vas plus construire. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu as versé trop de sang sur la terre. Et à cause de ça, je te disqualifie. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Frère, ça fait mal de savoir que tu es vivant au Congo, mais que quelqu'un d'autre vit la vie que tu aurais dû vivre. Ça fait mal de savoir que tu es pasteur dans la francophonie ou même en RDC et que tu vois, Dieu t'avait parlé du stade, il t'avait parlé des croisades, il t'avait parlé de la Chine, d'Israël, des nations, mais que tu as vécu tellement en désordre, tu as tellement fait des fautes dans le parcours. Dieu t'a pardonné certes, et maintenant tu vois une nouvelle génération qui s'élève, qui fait ce que toi tu aurais dû faire, qui bâtit les églises là où toi tu aurais pu bâtir, qui impacte des nations là où toi tu devrais impacter. Et honnêtement, tu le sais que tu finiras ta vie sans avoir été aussi loin. Et pourtant, quand Dieu t'avait appelé, il t'avait dit des choses. Mais à cause d'une faute, d'une erreur, Dieu te met à côté et Dieu utilise quelqu'un d'autre. Le pasteur Jacques-André Vernon disait ceci, en période de deuil, des hommes de Dieu, il disait, Dieu enterre ses serviteurs, mais son plan continue. Ceci me permet de vous dire, Dieu tient compte plus de ses desseins que des animateurs de ses desseins. Je répète, Dieu tient compte, je commence comme ça, Dieu tient compte plus de son plan, de son programme, que des hommes qui accomplissent ces programmes. Parce que son programme dure depuis 6000 ans. Depuis 6000 ans déjà. Depuis Adam. Quelqu'un me suit? Et le nombre de personnes qui ont fait avancer les desseins de Dieu, il y en a eu bon nombre. Mais quand ils sont morts, Dieu a élevé quelqu'un d'autre. Mais quand ils étaient disqualifiés, ils étaient vivants, Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour prendre le relais. Et Salomon est devenu roi. David était encore vivant. Ça fait bizarre, hein, de voir que quelqu'un d'autre porte la couronne que tu aurais dû continuer à porter. Tu as des ambitions politiques. Dieu t'avait dit des choses. Et bizarrement, tu n'arrives pas à te positionner. Et tu vois d'autres personnes vivre la vie que tu aurais vécue. Ma deuxième grande peur, c'est que j'ai fait tellement de fautes dans mon ministère. Ma deuxième grande peur, c'est que je me retrouve dans un coin où je désobéis tellement à Dieu sur des choses spécifiques qu'il a eu à me dire. Au point où il y a un autre qui compose les chansons que j'aurais dû composer. Qui impacte les foules que j'aurais dû impacter. Qui expérimente le potentiel de la puissance de Dieu, comme moi j'aurais dû expérimenter. Dieu même, il me garde vivant. Mais maintenant, ses desseins, la couronne, il la passe à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je prie que la miséricorde de Dieu ne nous abandonne pas. Moi et vous tous ici réunis, que la miséricorde de Dieu
nous donne de racheter le temps que nous avons perdu. Qui nous remplace les années que nous ont dévoré les sauterelles. Et qui nous fasse grâce. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas accompli totalement ce que Dieu avait prévu pour toi. Au nom de